Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Je l'avais dit dans l'onglet communauté YouTube, pas sur Insta ni rien. On va y coller un putain de cône sur cette voiture parce que j'aime le tuning. C'est stylé, ça. Alors, franchement, je sens qu'il y en a qui vont m'insulter. Sur le papier, je pense que ça te fait rien gagner. Là, peut-être j'aurai une sortie d'admission plus grosse. Je passe en 60, là c'est un peu, là je sais même pas c'est du combien, c'est même pas rond, donc je saurais pas vous dire. Je pense sur le papier, je fais pas ça pour avoir le gain. Si vous voulez tout savoir, donc ne m'insultez pas, ouais, mais tu vas rien gagner. Non, je sais, c'est juste pour le bruit, parce que c'est tuning et je trouve ça visiblement beau et parce que j'aime bien modifier. J'ai mis une durite bleue, je suis content, je vais en mettre des autres bleus, je serai encore plus heureux. Puis je vais vous montrer tout ça. Donc les gars, on a reçu le jeune colis de chez Drift Shop, je suis pas sponsorisé mais il faut dire ce qui est, il livre très rapidement. Donc on a une durite, je crois que c'est 51 en sortie, enfin du coup en entrée, et sortie 60. J'ai commandé un maximum de colliers. Ça sera pour mettre la durite, je crois que ça s'appelle la durite de dépression, pour réguler la pression de turbo, je crois que c'est ça. Donc on a ça. On a grosse durite comme ça, au cas où, si ça c'était trop court pour arriver à l'admission, à l'entrée, à l'admission d'air. Enfin, du coup ça passe par là, et l'air elle arrivera par là. Donc le cône sera là en fait. Donc si ça c'est... je pense que ça va être nickel. J'ai bien fait de commander celle-là. Parce que ça aurait été trop court d'acheter juste ces deux-là et d'y coller le cône. Après, au pire des cas, je découpe celle-là. Parce que si je ne l'utilise pas, je vais pas m'amuser à la revendre. Bon, ça coûte quand même 17 €, je crois, cette connerie. Après, bon, le tout, j'en ai eu pour 60 balles. Donc, franchement, c'est OK. Et je l'ai fait aussi, surtout pour ne pas avoir à tout démonter pour la prochaine révision. Le filtre air qui est là-bas, faut tout démonter. Tout ici, plein de caches de con, c'est une horreur. Parce que l'admission, elle passe comme ça, t'as la sortie, il y a le cache moteur là-bas. Ça arrive comme ça arrive ici, hop, hop, t'as le filtre qui est là, ça redescend dans le turbo qui est juste là. Donc je vais continuer à vous montrer ce que j'ai reçu. Bon, ça c'est pour le cône. On a le jeune cône fou. Ça, j'ai pas acheté sur Drift Shop. Moi, je me suis pas amusé à commander un cône BMC. Pour moi, c'est tous les mêmes. À part que du coup, celui-là, il n'y a pas d'entrée d'air ici, sur le dessus. Mais bon, en soi, l'air, elle va arriver ici. Donc, ça change rien. Donc ça, c'est en fait pour l'entrée, pour la taille, en fait. Je crois que ça va de 60 à 76. Ou de 60, je sais plus c'est combien. Mais hop, moi je serai en 60, donc c'est nickel. J'ai déjà fait les tests. Tout passe. Mais vraiment, tous les colliers vont bien. On va juste voir si les calculs ont été bons. Et si ça passe nickel. Bon l'équipe, petit problème. Je vous avoue, c'était un peu sûr. Durite passe. Le 45 en soi, c'est parfait. Mais hop, cette durite là. Attendez, j'ai mis un peu de nettoyant dessus. C'est de l'autre sens. Cette durite, elle arrive là. Et il est impossible de faire passer ce tuyau là. Hop, parce qu'en plus il passait parfait avec la durite. Là. Donc je vous avoue, je suis pas mécano. Mais c'est sûrement pour voir combien il y a de pression de turbo qui souffle, une connerie comme ça. Parce qu'en soi là je pourrais le laisser à l'air libre comme ça. Parce que ça, c'est la boîte à air qui passe normalement quand il y a l'air qui arrive là. Mais même si elle arrive là, en soi, l'air, elle ressortira par là. Enfin, dans tous les cas, c'est impossible. C'est impossible. Donc je sais pas comment je vais faire. Et puis je vous reprends après. Bon bah les gars, du coup problème, évidemment cette durite là elle n'est pas reliée à l'admission, donc ça fume par là et voyant moteur, ce qui est logique.
Donc c'est mort. Je suis fortement déçu là les gars. Je suis déçu de ouf là. La seule solution c'est de... Pareil, le cône il est mal placé, hein. Il est clairement mal placé. Ce serait peut-être... Ah non, j'allais dire de recouper la durite. La solution c'est déjà que j'en ai pas. Ce serait peut-être de recouper peut-être un peu cette durite là. La pencher un peu plus de ce côté là. Parce que là du coup il y a l'admission, là il y a l'entrée d'air. Attendez, je vais vous montrer tout simplement. J'ai mis là où l'air rentre. Et le mieux en fait ça aurait été que... Vu que l'air elle passe par là, ça aurait été que le cône soit là en fait. Entre l'admission normale. Que le cône soit ici. Parce que là il y aurait que de l'air chaud. Donc voilà. Bon bah l'équipe. Je suis fortement déçu quand même. J'étais content quand j'ai reçu ça, mais bon. J'ai vite été refroidi. Ça ne va pas. Je sais même pas comment ça pourrait aller pour que ça marche. Enfin, je pourrais le placer si je veux, si juste je rachète une durite qui va de cet endroit-là à ici. Attendez. À ici. Je pourrais très bien... j'ai remonté, mais... Je pourrais très bien la mettre là, mais en fait le cône il arriverait là en fait. Donc c'est pas forcément très logique en termes d'admission d'air. Parce que bon, c'est pas un endroit qui est chaud dans le moteur. Mais l'air est censé arriver par là. Donc, enfin du coup par là. Ici exactement. Donc, ça serait pas forcément le top de le mettre... je crois qu'il arrivait un peu plus en bas comme ça. Donc je vais y réfléchir et puis je verrai bien ce que je fais. L'équipe, étant donné que ça se monte pas, bah, on va arrêter la vidéo là-dessus. Elle sera peut-être un peu courte parce que j'ai pas fait grand chose. Parce qu'en soi, il n'y a pas un taf de ouf. C'est juste une question de mesure et de bien le placer. Parce que si je veux, je le mets là, je rajoute une durite et puis ça part, mais ça n'a pas forcément trop d'intérêt. Donc voilà, on va sûrement racheter une durite au futur. Je vous avoue, je ne vais pas le faire tout de suite parce que ça m'a dégoûté du truc. On va racheter une durite et puis voilà, on va sûrement réfléchir entre temps parce que j'ai pas envie juste de racheter la durite, de tout démonter et me dire ah merde, ça ne passe pas. Surtout qu'en soi si je rachète la durite ça passe dans tous les cas, mais l'emplacement du cône ne sera pas ouf. Donc ouais, c'est à voir et c'est à réfléchir. Donc voilà l'équipe, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Bon l'équipe, la vidéo n'est pas terminée. Aucun rapport, hein. Clairement aucun rapport. Je suis allé faire un petit tour avec l'auto. Et je me suis dit je vais rouler peut-être un peu. J'ai pris 2-3 routes sympas et puis voilà. À un moment, en pleine accélération, pas forcément à grosse vitesse, mais en accélération. Parce que de toute façon c'est 80 km/h sur les routes départementales, donc on ne dépasse pas les 80. J'accélère. Puis troisième, je crois que j'étais même pas peut-être, non j'allais dire quatrième, peut-être en troisième, tu vois, à 2005, 3000 tours. Et là, plus de pêche, coupure. Comme si tu avais une coupure d'injection ou ton turbo il cessait de marcher. Coupure. Je me dis, merde, j'ai cassé quoi encore? J'ai cassé quoi? C'est insoutenable. Là, je réaccélère, ça repart. Ça me fait ça 2 fois. Après, ça arrête. La seule solution, c'est que j'ai eu une impression que ça venait vers donc l'avant gauche, vu que côté conducteur. Et ici, il y a seulement ma durite silicone que j'ai changé. Donc la seule solution que je pense, c'est qu'il faut que je serre peut-être le collier un poil plus bas et que je monte un peu plus le tuyau. Parce que peut-être que, vu que c'est une durite en silicone, il faut peut-être la serrer vraiment haute. Vu qu'elle a tendance à gonfler, vu que c'est du silicone, c'est normal. C'est pas forcément problématique, mais ça, vu que ça a tendance à gonfler, peut-être que ça laisse passer une petite partie d'air qui ne rentre pas forcément très bien dans l'admission. Donc je vais le serrer plus haut. On va faire un test auto et puis on verra bien.
Bon l'équipe, comme vous aurez pu le voir, il y a eu un petit imprévu dans la vidéo. Bon, ça n'a aucun rapport. Je sais pas si je mettrai ça dans Vlog Macabre. Enfin, je pense que si. Ça part un peu dans tous les sens, entre l'admission, entre la coupure à l'injection bizarre, le bruit de bielle. C'est pas une bielle. Je suis rassuré, c'est pas un turbo, c'est pas un embrayage, c'est pas un volant moteur. C'est potentiellement un injecteur. Parce que là, la voiture tourne nickel. De toute façon, je vous mettrai une vidéo. Ou alors je vous l'ai mis avant, ou alors je vous la mets tout de suite. Un injecteur qui a peut-être une petite merde qui est passée. Donc, et là, du coup, ça me le fait plus. Ça se trouve, ça me le refera plus jamais. Ça se trouve, ça me le refera dans quelques bornes, j'en sais rien. J'ai tapé dedans un peu. Rien. Nada, le moteur tourne nickel. Et vu qu'on dirait qu'elle tournait en fait sur 3 cylindres, c'est pour ça que j'ai pensé bielle. Enfin, même ça claquait comme une bielle en fait. Donc, c'était même pas une question de tourner sur 3 cylindres. Ça faisait un bruit de bielle, tout simplement. Donc, j'ai acheté un jeune décrassant injecteur, nettoyeur universel injecteur. Warm-up, injection purge diesel, nettoie, lubrifie, injecteur et pompe à injection, 3 applications, réservoir carburant, pompe à injection, machine de nettoyage injecteur. Donc pour moi, ces trucs-là, c'est placebo, hein, pour moi. Après, à voir si ça marche. Je sais que toutes les conneries, genre EGR nettoyant, ça marche, mais c'est pas du tout une folie, autant démonter le EGR et la nettoyer. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, hein. Là... J'ai presque le plein, donc ça me saoule un peu. Donc normalement, je vais chercher, je vais rouler un peu samedi. Donc une fois que je serai en dessous du quart du plein, presque en réserve, je mettrai ça. Puis on verra bien ce que ça donne, si ça marche ou pas. Enfin après, c'est histoire de, au moins je serai peut-être tranquille un peu plus dans ma tête de mettre ça dans le réservoir. Donc on verra bien. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Cette fois-ci, c'est vrai. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.